Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très intéressante pour les élèves de terminale spécialité, mais qui pourrait également intéresser tous les élèves de maths complémentaires, TVI et dérivées secondes. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de terminale spécialité qui traite de continuité. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple dériver une fonction, construire un tableau de variation ou encore utiliser le fameux TVI, le théorème des valeurs intermédiaires? On a donc aujourd'hui un énoncé relativement simple, la donnée d'une fonction de degré 4, une fonction polynomiale, et l'objectif est donc de construire son tableau complet de variations. Si vous vous sentez suffisamment à l'aise, comme d'habitude, je vous propose donc de mettre la vidéo en pause. Vous allez donc tenter de compléter l'ensemble du tableau préparé pour vous pour obtenir justement le tableau de variation de f, et on se retrouve évidemment juste après pour la correction. Allez, un brouillon, un crayon, et c'est parti. Alors on commence naturellement avec cette fonction f, vous savez que je le dis souvent, variation ça rime avec dérivation, on va donc dériver ici terme à terme l'expression proposée, dérivée de x puissance 4 c'est donc 4x cube, mais puisqu'on a un petit sur 4 ici, il va donc nous rester x cube, moins de la même manière 3x, plus 4. Une fois que j'ai dérivé la fonction, moi ce qui m'intéresse maintenant c'est d'obtenir le signe de la dérivée. Le problème c'est que je ne suis pas capable de donner le signe de cette expression, c'est la raison pour laquelle, et ça fait partie du titre, je vais maintenant étudier la dérivée seconde, la dérivée de la dérivée. De nouveau je dérive terme à terme, x cube 3x carré moins 3. Il y a alors deux équipes qui s'affrontent, les deltaphiles et les deltaphobes. Soit vous adorez delta, le discriminant, le fameux b carré moins 4ac, soit vous êtes capable de factoriser l'expression ici directement. On peut naturellement simplifier ici en factorisant par 3, et x carré moins 1 est donc une identité remarquable. X moins 1 facteur de x plus 1. On va donc pouvoir construire le tableau de variation. Attention de la fonction f', en notant ici le signe de la dérivée seconde, et ici les variations de f'. On a donc deux racines qui sont moins 1 et 1. Nous avons ici une expression du second degré, qui est donc du signe de a à l'extérieur des racines. Je vous insère évidemment le lien vers la vidéo qui donne le signe d'une expression du second degré. C'est donc ici plus, moins et plus, une fonction f' qui est donc croissante sur moins l'infini moins 1, puis décroissante sur moins 1, 1, puis croissante sur 1 plus l'infini. On va donc ici maintenant calculer les limites de f' au voisinage de l'infini. Pour cela, on observe que f' s'exprime ici avec x cube moins 3x plus 4. Alors on peut factoriser l'expression ici pour avoir la limite. On observe simplement qu'au voisinage de moins l'infini, eh bien on va avoir une forme indéterminée, et au voisinage de plus l'infini également. C'est la raison pour laquelle on va donc factoriser ici par le terme prépondérant, c'est-à-dire par exemple x cube, facteur de 1 moins 3 sur x carré, plus 4 sur x cube. Je vous insère le lien vers la vidéo de la classe de terminale spécialité si vous voulez apprendre à lever une indétermination. On va donc avoir ici au voisinage de plus l'infini fois 1, c'est-à-dire plus l'infini, et au voisinage de moins l'infini au cube, ça fait donc un nombre négatif, moins l'infini fois 1, on obtient moins l'infini. Je suis en cohérence au niveau du tableau, parce que j'ai moins l'infini ici, et plus l'infini là-haut. Il me faut maintenant calculer l'image de 1 et l'image de moins 1. Attention, c'est pour f'. J'ai donc ici 1 moins 3 plus 4, c'est-à-dire 5 moins 3, 2. Et ici, l'image de moins 1 au cube, ça fait moins 1. Moins 1 plus 3 plus 4. 4 et 3, 7, moins 1, ça fait 6. Alors maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est le signe de f' pour pouvoir compléter mon tableau de variation de f. Lorsque j'observe un petit peu ce qui se passe, j'ai donc ici une fonction qui est strictement croissante sur moins l'infini moins 1, avec des valeurs qui vont de moins l'infini jusqu'à 6. Je vais donc ici passer par un nombre particulier qui va s'appeler alpha, ici, d'image nulle. Ensuite, je vais de 6 jusqu'à 2 en décroissant, puis de 2 à plus l'infini. On va donc ici bien noter la rédaction qui est très importante. Sur moins l'infini 1, f' admet un minimum positif. L'équation f' de x égale à 0 n'admet pas de solution sur moins 1 l'infini. Sur moins l'infini moins 1 maintenant,
il faut lister les conditions. On a donc f' qui est une fonction qui est continue en tant que fonction polynomiale. On a également que f' est strictement croissante. On a ici que f' de moins 1 est positif. Et on a que la limite au voisinage de moins l'infini est négatif. On peut donc dire que 0 est une valeur intermédiaire. D'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f' de x égale à 0 admet alors une unique solution que j'ai appelée alpha. Je vous rappelle, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, que le TVI ou son corollaire sont des théorèmes d'existence. On sait ici que alpha existe, mais on ne connaît pas sa valeur. Je vous insère une petite incrustation avec ici une calculatrice. On va donc dans f de x, rentrer l'expression, attention à ne pas vous faire avoir, l'expression de f', x cube, avec le petit chapeau qui est à droite. On descend de la puissance, moins 3x, plus 4. On fait un petit zoom 6 pour valider ici notre tableau de variation. On se rend compte effectivement que la courbe va couper l'axe des abscisses en une valeur. On retourne par exemple dans f de x. On va donc rentrer la fonction constante nulle. En ayant fait ça, une fois qu'on retourne dans le graphe, on a donc ici deux courbes. On appuie alors sur seconde calcul, cinquième ligne intersection. On choisit, on sélectionne la première courbe, puis la deuxième. On met par exemple moins 2 pour une valeur ici vers laquelle il faut chercher. Et on obtient, lorsqu'on appuie sur Entrée en bas de l'image, qu'une valeur approchée ici de alpha est environ égale à moins 2,196. Je note ici donc moins 2,196 pour avoir la valeur approchée de alpha. Je peux alors maintenant construire le tableau de variation de la fonction f, car moi j'ai besoin d'avoir le signe de f' ici. Le signe de f' va changer justement pour alpha. Ici, j'ai une valeur qui est négative, puis ici positive. Même si je suis décroissant, je reste positif, et ici positif. J'ai donc ici négatif, et ici positif, négatif, et ici positif. Il me faut alors calculer ici la limite de f de x au voisinage de plus l'infini et au voisinage de moins l'infini. Je peux par exemple ici factoriser pour lever l'indétermination. Je vais factoriser par exemple par x exposant 4. Donc je vais avoir ici 1 quart, moins 3 sur 2x au carré, ici plus 4 sur x au cube. Alors la limite au voisinage de plus l'infini maintenant, eh bien le terme prépondérant c'est donc x exposant 4. J'ai donc ici plus l'infini. Et ici la limite au voisinage de moins l'infini, le terme prépondérant c'est toujours x exposant 4. Mais puisque j'ai une puissance paire, eh bien je vais obtenir également plus l'infini. Et vous voyez que je suis en cohérence avec mon tableau. Il me reste une dernière question que de nombreux élèves n'aiment pas trop, c'est calculer maintenant la valeur ici du minimum. On parle bien évidemment de calculer la valeur exacte. On va donc pour cela calculer f de alpha. Alors on observe ici qu'on peut factoriser ici par alpha. On a donc alpha, facteur de alpha cube sur 4, moins 3 demi de alpha, plus 4. Pour l'instant, je ne peux pas aller bien plus loin, simplement je me rappelle que alpha, c'est le nombre qui annule la dérivée, c'est-à-dire finalement que alpha cube moins 3 alpha plus 4 est égal à 0. En d'autres termes, alpha cube égale 3 alpha moins 4. Je peux alors remplacer ici, il me reste alors ce alpha. Alpha cube, c'est 3 alpha moins 4, j'ai donc ici 3 quarts de alpha. 1 quart fois moins 4, moins 1, moins 3 demi de alpha, plus 4. J'ai donc ici alpha, facteur de 3 quarts de alpha, moins 3 demi de alpha. J'ai donc moins 3 quarts de alpha, et 4 moins 1, ça fait 3. Finalement, je peux factoriser pour que ce soit un peu plus joli, en 3 quarts de alpha, facteur de 4 moins alpha, que je peux noter ici, 3 quarts de alpha, facteur de 4 moins alpha. Voilà donc TVI et dérivée seconde, c'est vraiment une notion très importante. Si vous n'arrivez pas à trouver le signe de la dérivée, eh bien vous étudiez la dérivée seconde et vous revenez alors au signe de la dérivée. Allez, je vous laisse vous entraîner et je vous dis bonne journée sur Matessa.
À bientôt.